Donc, vous faites un nouveau document. Je masque le damier de transparence. Je crée un cercle. Voilà. J'enlève le contour et je vais mettre une couleur au fond de ce cercle. Bon, ben, je vais le transformer en œuf. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout pour désactiver les points, puis je m'approche et je clique sur le point d'ancrage qui apparaît là. Je peux cliquer aussi sur le bord, ça fait apparaître les points d'ancrage et je sais que je dois cliquer là. Et je le déplace avec la touche majuscule. Et voilà un œuf. Le document ici, je vais l'appeler filet de dégradé, parce que c'est ce qu'on va étudier là rapidement. Bon, avec la flèche noire, je vais déplacer l'objet en enfonçant la touche Alt, parce qu'on va procéder progressivement. Donc je garde bien mon premier objet vierge comme ça, et le deuxième, je vais travailler sur lui. Et donc le principe, c'est que je vais mettre un filet par-dessus cet œuf, en allant dans le menu Objet, créer un filet de dégradé. D'abord, je vais regarder dans la palette des calques, actuellement, qu'est-ce que j'ai? J'ai certainement un objet, donc un objet, un tracé. Voilà, j'ai un tracé. Là, voilà. OK. Cet objet, donc je vais dans Objet, créer un filet de dégradé, et je vais choisir de mettre un filet sur l'objet. Je coche la case aperçu et on voit le filet. Au niveau de l'aspect, vous ne choisissez que plat. Vers le centre, vers l'extérieur, ça ne va pas vous aider ici. Alors, ça va faire 4 rangées et 4 colonnes, comme on le voit. Je vais cliquer sur OK. Et en fait, vous avez un filet et vous allez pouvoir mettre des couleurs différentes grâce à ce filet. Alors, les filets de dégradé, c'est prévu pour des objets patatoïdes, c'est-à-dire en forme de patate à peu près. C'est un objet patatoïde. Ça ne va pas bien fonctionner sur des objets qui sont incurvés. Je vous montre ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais ici, et c'est ce que je vais montrer est quand même intéressant, je vais ici faire au crayon, voilà, une turlute. Une turlute. Bah, un truc qui tourne, quoi. Ok, comme contour, comme couleur de fond, pas de couleur de fond. Comme couleur de contour, je vais mettre une couleur de contour, une épaisseur. D'accord. Ok. Il y a peut-être un peu trop de points pour que ce soit facilement manipulable. Il faudrait réduire le nombre de points, mais c'est pas grave, on va y arriver. Bien. Les extrémités, je vais faire en sorte qu'elles soient courbes tant qu'à faire. Waouh, je vais aller en arrière là parce que... Voilà. Les extrémités, je vais faire en sorte qu'elles soient courbes. Vous voyez comment il faut faire? Plutôt que d'avoir des droites là au bout. Ah oui, c'est l'entrée ça, non? La palette contour, afficher les options. Ah oui, hein, parce que c'est un contour là. J'ai ici une option, le bout des tracés ronds. Et voilà. Haha. Mais ça, c'est pas une forme. Pour le transformer en forme, objet décomposé. Décomposer quoi? Le fond ou le contour? Ben, il n'y a pas de fond de toute façon. Ok, et voilà, j'ai une forme. C'est réellement une forme. Donc si je vais dans la palette des tracés et que je fais avant-après,
on voit vraiment la différence. Je suis passé d'un contour qui avait une certaine épaisseur, mais là je ne la vois pas parce que je suis en effichage par tracé, et je suis passé à une vraie forme. Donc ça pourra vous servir dès que vous devez faire des formes qui ont la même épaisseur, en fait, hein, vous voyez, ben oui, une espèce de boudin, de queue de chat ou des choses comme ça, on ne sait pas à quoi tout ça peut servir. Vous pouvez transformer un contour en forme. Voilà. Donc, ceci, tu es arrivé à faire? C'est simplement objet décomposé. Et là, on me propose de décomposer, donc au départ de cet objet, d'en faire deux autres. Un fond et un contour. Sauf que le contour, ce sera un vrai objet, en fait. Il n'a pas de fond, donc même si je laisse les deux cochés, il ne va me faire qu'un objet au départ du contour de cet objet-ci. Je clique sur OK, tout simplement, et voilà. En fait, moi, je n'ai pas décomposé, j'ai décomposé l'aspect, j'ai décomposé et grisé. OK, essaye de décomposer l'aspect, ça pourrait marcher aussi. Ouais, ça va faire un pixel. Bon, alors, ben oui, ça c'était intéressant, je devais vous en parler. L'option décomposer le contour, ou décomposer l'aspect, tu as dû faire décomposer l'aspect, ça marche aussi. Et alors, si j'essaye de mettre sur cette forme un filet de dégradé, il n'est pas sûr que ça va bien marcher. Voilà. Créer un filet de dégradé, voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça part dans tous les sens. L'horreur. Bon, j'annule ça, je vais rapidement refaire quelque chose de moins tortueux. Ce genre-là. Je mets une couleur de contour, une épaisseur. Voilà. Dans la palette contour, je vais demander que les bouts soient ronds, tant qu'à faire. Voilà. Je vais demander de décomposer pour obtenir une vraie forme sur laquelle je vais tenter de mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Ben oui, ça turlute encore. C'est incroyable. Hein. Donc ça n'est pas adapté à des formes en coude. À un certain moment, ça va quand même passer. Hein. Je réessaye ici, sur cette forme-là. Objet décomposé. Objet créer un filet de dégradé. Ok, là, on est à la limite de ce qui est acceptable pour un filet de dégradé. Là, ça ne marchait pas, là encore moins, et là, on peut dire que ça pourrait marcher. Même si le filet déborde en dehors de l'objet, il ne sera pas visible. Hein. Là, les parties, là, même si je mets de la couleur à cet endroit-là, ce ne sera pas visible. Il n'y a que sur l'objet que ce sera visible. C'est juste que c'est très difficile à gérer, les couleurs, là-dessus. Donc, les limites de l'outil filet de dégradé.